Mesdames et messieurs, bonjour. À la suite d'un rapport d'analyse qui visait à voir à la réouverture de l'urgence de sanitaire de soir comme de nuit, le 11 novembre dernier, on apprenait que ce même comité était dissous et qu'il n'y aurait pas de réouverture d'urgence. Je reçois donc aujourd'hui Mme Mindy Fournier, qui fait partie du groupe Urgence d'Agir, qui représente un peu la population de Sainte-Terre. Et elle nous donne ses commentaires sur ce rapport. OK, là on parle, il y a eu le 11 novembre dernier la conclusion de l'analyse du projet d'horaire visant la réouverture 24 heures du CLSC de Sainte-Terre. Et là, semble-t-il que c'est terminé. Il n'y a plus... Ils ont arrêté ça, là. Les informations qu'on a eues, c'est qu'ils ont carrément dissous le comité qui était composé des membres du CISAT et des membres de la ville de Sainte-Terre, qui étaient là pour parler des horaires possibles avec le personnel soignant. Horaires qui étaient là, temporaires, évidemment, oui, pour pallier à la solution temporaire du CISAT. Nous, ce qu'on a lu hier dans le PowerPoint qui a été présenté au personnel soignant ainsi qu'aux médias, c'est... on a dissous le comité, ça ne marche pas. Là, il y avait 2 personnes de Sainte-Terre dans ce comité-là. Mm-hmm. Et puis, je ne sais pas, là, on a-tu eu des comebacks un peu? On avait-tu une idée de ce qui s'en venait? On avait-tu... nous, le son de cloche qu'on a eu, c'est que tout le monde pensait que les discussions allaient bon train, que le dénouement allait être positif. Puis, tout le monde a appris en même temps hier que finalement, non. Ça ne marchait pas pour des raisons X, Y, Z qui ont été données par le CISAT. De ce que j'en entends parler, c'est que là, les filles du comité vont retourner à la table à dessin, si on veut, avec les informations que le CISAT a données pour essayer de voir où est-ce que ça n'a pas fonctionné dans les horaires. C'est quoi exactement les... Mais là, le CISAT reste-tu ouvert à d'autres discussions ou si c'est... on arrête ça là? Ce bout-là, on ne le sait pas. C'est sûr que... Eux, ils ont juste dit, on dissout le comité, point, ça s'arrête là. Je pense qu'ils remettent encore ça dans notre cours, là, comme ils ont fait depuis le début. Donc, ça va être à nous de travailler pour aller lui proposer des solutions, là, parce qu'eux, ils n'en ont pas. Une récapitulation de l'histoire comme telle, c'est là, c'est parce qu'on nous parle qu'il y a 5 infirmières, donc 4 infirmières et 1 auxiliaire, qui sont transférées dans d'autres services. Et puis là, fait que là, on parle qu'on ferme une urgence de 16 heures à 8 heures à cause de 5 infirmières qu'on a transférées. C'est-à-dire, on parle de 5 personnes. Oui. Selon eux, c'est ça. Puis, je peux comprendre qu'il manque du personnel ailleurs en région. C'est correct d'aller dépanner. Est-ce que la solution, c'est de fermer un service complet? Je pense pas. Les raisons derrière tout ça, je pourrais même pas les expliquer moi non plus parce que moi, je les trouve pas logiques personnellement. Puis je pense qu'il n'y a pas grand monde en ville qui trouve ça logique. Mais les horaires qu'on a proposés, c'était avec le monde qui sont restés sur place après le retrait de ces 5 personnes-là. Là. Donc, c'était vraiment des horaires pour assurer un service d'urgence 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, avec le personnel qui a resté suite au retrait des 5 personnes. Là. OK. Puis là, on mentionne que c'était qu'on était, moi je me rappelle au début, on disait qu'on était la priorité de réouvrir le service. C'est-tu toujours le cas? Bien, selon ce qu'on envoie, non. Moi, je traduis ça par non, on ne l'est pas. Il y a eu beaucoup d'informations qui s'est dit, on était une priorité. À un moment donné, on était la première, là, on était la deuxième la dernière fois que moi j'en ai entendu parler. Puis même hier, pendant le point de presse, ça disait il manque d'infirmières, mais même si on en engage, ils ne s'en viendront pas à Sainte-Terre, c'est pas notre priorité. OK. C'est un peu le même mot que j'ai entendu. C'est pour ça que je te posais la question. Ouais. Parce que là, il manque à peu près une vingtaine d'infirmières dans la région pour que ça redeviendrait normal. C'est ce qu'ils disent, oui. OK. Fait que là, on a un gros problème pour 20 infirmières. Moi, j'ai de la misère avec ça. Là. Moi aussi, j'ai de la misère. Il n'y a pas juste le CISAT qui est en manque d'employés, on s'entend. Je pense que c'est la région complète, toutes les industries confondues. Il faut juste faire preuve de créativité, mais surtout de flexibilité quand on manque d'employés comme ça. Puis nous, c'est ce qu'on essaie de faire. Là. On comprend, OK, on vous envoie 5 personnes, mais on est quand même capable d'organiser ça pour marcher avec ce qu'on a présentement. Bien, parce que là, on s'entend qu'il y a eu 6 rencontres avec le comité actuellement. Et puis ça c'est dans une période d'à peu près un mois et demi.
Et puis, moi, j'ai du mal à comprendre qu'il n'y a rien qui a débloqué, là. C'est parce que là, on nous dit c'est terminé, ça ne marche pas, on tasse tout ça. Est-ce qu'on a vraiment l'intention de réouvrir le CLSC de Sainte-Terre dans son urgence de nuit et de soir? On le sait plus. Pour vrai, là, aujourd'hui, c'est sûr qu'on est tous dans nos émotions, là, on en parle beaucoup, tout le monde, mais le feeling que ça me donne, c'est qu'on ne sait plus ce qu'ils veulent. C'est sûr que là, c'est de la mauvaise foi. Tant qu'à moi, c'est de la mauvaise foi parce que ils n'ont pas compris le principe du temporaire. Là. Je ne sais pas trop là, où est-ce qu'ils se situent là-dedans, mais on commence à avoir des doutes sur les vraies intentions derrière tout ça. Là. On s'entend que depuis que c'est le 6, depuis que c'est le 6 qui dirige, le CIUS qui dirige, tout ça, la synergie a extrêmement changé au niveau du monde médical. Ça, je pense qu'on est unanime, on n'a pas besoin de se le cacher. On a vu tellement de documentaires là-dessus, de documents là-dessus, puis d'informations. Mais ce que je voulais savoir, c'est est-ce qu'il y aurait... Quel intérêt aurait le 6 à tout centraliser, au lieu de faire ce que demande carrément le ministre Dubé, de décentraliser? Je pense qu'il y en a qui veulent ramasser les gros montants, peut-être. Je ne sais pas si c'est juste une question d'argent, mais je pense qu'il y en a qui veulent ramasser ça puis amener ça dans les plus grands centres. Amos, Val-d'Or, Rouen, peut-être, parce que je pense que même Abitibi-Ouest sont à peu près à marcher comme nous, dans la même situation, qu'ils se font décentraliser ça. Pas décentraliser, mais je veux dire, ils se font amener ça à Rouen. Des fois, j'ai l'impression, peut-être qu'ils voient ça comme ça va être plus simple à gérer si on a juste ça dans les grands centres, on n'aura pas des petites places, des petites municipalités. Je pense que ça rapporte peut-être avec la culture de la personne assise sur le siège du PDG. Là, la façon de gérer, c'est pas tout le monde qui gère les affaires de la même façon. Il y en a que ça fonctionne, il y en a que ça fonctionne moins bien. On va dire ça comme ça. Là, Urgence d'agir a déjà quand même fait beaucoup. Est-ce que vous continuez les pressions? Dans quel sens vous allez aller? C'est sûr qu'on veut continuer à faire des actions. Je sais qu'on s'est moins mobilisé les dernières semaines parce qu'on laissait la place au comité de travailler puis on voulait être certain de ne pas nuire à aucune décision, à aucune opinion non plus. Oui, on veut faire d'autres moyens de pression, d'autres mobilisations. Par contre, on veut quand même rester, j'ai envie de tout le temps dire, on veut être plus intelligent qu'eux autres. C'est-à-dire qu'on ne veut pas tomber dans le panneau de devenir trop intense ou de créer la grogne ailleurs que où est-ce que c'est important. Là, on ne veut pas se mettre les autres municipalités à dos. Au contraire, là, on veut les rallier à notre cause. Parce que là, Mme Caroline Roy a déjà mentionné qu'il y avait des gens qui avaient été grossiers, etc., etc. Est-ce que c'est votre cas aussi, dans le sens que, est-ce que vous avez aussi, je pense qu'on disait ça hors d'onde, vous avez reçu aussi des mots assez agressifs? Bien, c'est sûr que moi, pour ma part, je pense qu'on a resté quand même très civilisé. C'est sûr qu'il y a toujours des gens qui vont exprimer leur pensée d'une façon autre que d'autres. On ne peut pas contrôler les gens, là, puis c'est pas ça notre but non plus. Par contre, on voit depuis quelques semaines qu'il y a certaines personnes sur les réseaux sociaux qui essaient de nous piquer. De nous faire réagir, de nous faire sortir de notre ligne, là, qu'on reste le plus pacifique possible, le plus poli possible et tout ça. On voit qu'il y a des gens qui essaient de nous avoir comme ça, mais on tombe pas dans le panneau, puis on continue de faire nos affaires de la meilleure façon possible, puis c'est tout. Là. Puis depuis la fermeture, on reçoit beaucoup de témoignages. Je vois beaucoup même de témoignages passer sur Facebook de gens. Écoute, des fois, c'est anodin. Mais juste une otite, au moins, tu sais, une otite à 8h, 9h le soir pour un enfant, c'est un cauchemar toute la nuit pour un parent, tandis qu'elle fait 45 minutes, c'est quelque chose d'autre. Là. Mais on en voit beaucoup passer, énormément. Et est-ce qu'à présent, est-ce qu'on a eu des cas qui auraient pu vraiment mal tourner actuellement? Je suis pas mal certaine que oui, c'est pas tout le monde qui est sur les réseaux sociaux, c'est pas tout le monde qui veut le verbaliser non plus. On a eu déjà en partant le 18, je pense, là, on a eu le cas de Charlotte qui était malheureusement arrivée. Tout récemment, il y a une dame âgée qui est décédée. J'ose espérer que les conditions s'étaient améliorées à Val-d'Or où est-ce qu'elle était, mais j'en ai aucune idée. C'est sûr que c'est aberrant de voir ces situations-là, puis surtout que ça crée
ça crée de l'angoisse à tout le monde. Tout le monde qui nous approche, ils ont l'inquiétude dans le regard là, de... non, là, je suis pas malade aujourd'hui, mais s'il arrive quelque chose à 4h15, qu'est-ce que je fais? Puis on s'entend que le stress, là, je pense que règle générale, c'est jamais bien bon pour la santé. Fait que moi, ma peur, c'est que ça crée un effet boule de neige, puis que là, les gens, ils se mettent à paniquer et à faire un peu n'importe quoi. On n'a pas l'impression que c'est nous autres qui amènent un peu la panique. Non, c'est pas nous qui amènent la panique, ça, c'est sûr. Justement, aujourd'hui, il y a quelqu'un qui a posté sur le groupe, puis j'ai trouvé ça super généreux, quelqu'un de Val-d'Or, de dire on peut créer un groupe de gens qui sont prêts à accueillir des gens qui seraient obligés de se déplacer vers Val-d'Or. Peut-être se créer un genre de groupe, ceux qui sont prêts à donner à faire du covoiturage, à apporter les gens. Il y en a une qui s'est offerte pour garder les enfants s'il y avait des personnes qui avaient besoin. C'est sûr on est content d'avoir ces solutions-là. On n'est pas nécessairement content d'être obligé d'en arriver à des solutions comme ça parce que techniquement, on n'aurait pas avoir besoin de se casser la tête. OK, je fais le pas bien, il faut que j'aille au CLSC. Ah non, c'est pas vrai, c'est à Val-d'Or. Là. Mais j'aime quand même que les gens s'offrent pour OK, le plan 1 des horaires n'a pas fonctionné, mais c'est quoi le plan 2? Mais on se fait une banque de noms, je sais pas, là, mais puis, au moins on se tient. Là, tu es entrepreneur. Oui. Puis la vision d'un entrepreneur, est-ce que ça vous inquiète un peu dans le sens que, parce que là, on sait qu'il y a une pénurie d'employés, mais quand il y en a un qui veut s'en venir, est-ce que ça touche ce fait-là? Parce que la dernière fois, le maire sortant, M. Jean-Maurice Plante, a mentionné qu'il y avait des travailleurs qui s'en venaient de l'extérieur pour aller à la Syrie ici à Santerre. Et que ça pouvait jouer le fait de ne pas avoir une urgence. C'est sûr que moi, personnellement, ma compagnie, on n'a pas personne qui travaille passé 18h30. C'est quand même 2h30 sans CLSC, là. Mais je pense à, Produits forestiers résolus qui sont ouverts 24h/24. Eux, ça vient créer un enjeu beaucoup plus grand. Moi, c'est sûr que ça m'inquiète. J'essaie de recruter de la main-d'œuvre. Puis je me trouve, ça va avoir l'air un peu nono, mais c'est ça. Je trouve que j'ai l'air d'une amateur quand je viens lui dire oui, mais mon CLSC il est fermé à 4h, par exemple. Ça vient créer un genre, c'est comme si ça venait nous enlever un certain pouvoir d'attractivité. Là, puis je les comprends. C'est sûr que quelqu'un va préférer loger sa famille près d'un grand centre, plutôt près d'un centre hospitalier, pas nécessairement d'un grand centre, près de l'accès à des soins de santé. Là. Fait que pour vous, c'est l'annonce que les négociations s'est terminées. C'est un coup de massue? C'est un coup de massue, mais ça ne nous arrêtera pas par contre. Au contraire, je pense que ça a juste rajouté un petit peu d'huile dans notre feu. Puis on va continuer nos démarches comme on l'a fait au tout début. Je pense qu'on a montré, qu'on était capable d'être patient, d'être humain. Là. Je veux dire, on a été correct de dire, prenez votre temps, mais là, à un moment donné, on s'est comme rendu compte que c'était peut-être une supercherie. Là. On s'est fait endormir pour le temps de régler d'autres dossiers qui étaient peut-être, selon eux, plus importants que nous. Là. Merci beaucoup. Merci.